Bonjour à tous. Alors vous avez tous eu, en tout cas pour les terminales, au bac blanc comme sujet faut-il rêver d'une liberté sans limite? Et bien voilà ce qui va se passer. Pendant les 15 jours à venir, à cause du coronavirus, le lycée va être fermé. Vous allez donc avoir des exercices et des cours à suivre. En fait, chaque professeur va vous donner des instructions sur l'ENT pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais vous allez être libre de votre temps. Vous allez être libre de vous organiser comme vous voulez. Alors c'est pas une liberté complètement sans limite, mais en tout cas c'est beaucoup moins de limites que ce que vous avez au quotidien. Et face à une liberté sans limite, vous savez tous le problème, c'est qu'on est repris par nos mauvaises habitudes, on est pris par des tentations, bref, on est pris par ce qu'on appelle des déterminismes. On a déjà étudié ça ensemble, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le seul moyen de lutter contre les déterminismes, c'est la liberté intérieure. Et donc là, dans les jours à venir, ça va être très simple. On va très vite voir la différence entre ceux qui sont capables de s'autodiscipliner et de faire le travail qui leur est demandé, et ceux qui n'en sont pas capables et qui vont simplement se laisser aller. Dans certaines classes, on a vu que le mot autonomie, son étymologie, c'est autonomos, c'est-à-dire auto, se donner à soi-même. Nomos, ses propres règles. Et ben voilà, il y a ceux qui ont de la liberté intérieure, qui ont de l'autonomie et qui seront capables de s'autodiscipliner. En fait, on peut aussi voir ces 2 semaines comme une opportunité de développer sa liberté intérieure. On a vu un peu dans toutes les classes, plus ou moins longuement, l'idée de unschooling. Qu'est-ce que c'est que le unschooling? Ce sont des enfants qui, depuis tout petit, vont pas à l'école. C'est l'école à la maison. Mais ils y travaillent quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, un enfant, il a naturellement envie d'apprendre. Il y a un moment, il a envie d'apprendre à lire, il y a un moment, il se passionne pour les chevaliers, etc., etc. Et bien en fait, c'est un peu 2 semaines de unschooling qui vous sont offertes là. Sauf que c'est beaucoup plus dur pour vous, parce que vous n'êtes pas habitué à ce mode de fonctionnement. Donc comme tout d'un coup, vous avez beaucoup moins de limites, il y a un risque. Il y a des risques, pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement aux enfants au unschooling, vous avez peut-être oublié ce que c'est que se donner à soi-même ses propres objectifs et se mettre ses propres limites. Il y a un problème, parce que vous avez oublié, sans doute, qu'en fait, apprendre, mais c'est génial, apprendre des nouvelles choses. Que la curiosité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous allez redécouvrir ça pendant ces quelques semaines, en fait, en faisant les cours, en suivant les cours, mais par plaisir et par goût, parce que vous le faites au moment où vous le décidez. Voilà, vous avez peut-être oublié ce mode de fonctionnement naturel qu'ont les enfants qui sont en unschooling. Peut-être que vous pourriez le retrouver. Alors moi, du coup, je vous invite, c'est une invitation, hein, pas une obligation, mais à vous fixer des objectifs pour cette semaine. Des objectifs, ça serait bien que le premier objectif, ça soit quand même un objectif scolaire. C'est-à-dire que vous vous disiez, moi je veux travailler tant d'heures par jour, je veux progresser dans telle matière, etc. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, on n'a pas cours pendant 2 semaines là. Mais les établissements de France, les autres établissements de l'Oise, ils continuent à avoir cours. Et 2 semaines sans cours, pour le bac, en fait, vous pouvez prendre beaucoup de retard. Donc c'est important que vous arriviez à vous motiver pour ça. Mais ce qui serait bien, c'est que ça vienne de vous-même à vous-même, vous voyez. Enfin, genre c'est un contrat que vous passez avec vous-même pour les 2 semaines à venir. Mais ça peut être aussi l'occasion de vous fixer d'autres objectifs. Et vous allez voir, en fait, pour que ça vous appreniez une autre façon de faire et vous retrouviez de la motivation intrinsèque et intérieure. Vous fixez d'autres objectifs dans d'autres domaines, parce que vous allez sans doute avoir du temps libéré par tout ça. Probablement que vous allez travailler, mais vous allez pouvoir travailler plus vite, parce que vous allez à votre propre rythme. Vous allez pouvoir aller doucement dans les matières où vous avez besoin de temps, mais il y a aussi des matières où, en étant autonome, vous allez aller plus vite. Il va vous rester du temps. Que faire de ce temps libre? Mais profitez de ce temps pour vous fixer des objectifs personnels constructifs. Ne restez pas là à végéter pendant des heures chez vous. Déjà, vous allez vous ennuyer au bout d'un moment, vous allez peut-être même stresser au bout d'un moment, parce que le monde extérieur est un peu angoissant en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué. Donc, l'idée, c'est de trouver des objectifs qui vous font du bien, et de vous poser sérieusement la question, qu'est-ce qui me fait vraiment envie, quoi? Qu'est-ce qui me prend aux tripes? Alors les objectifs, ils peuvent être de différents ordres. Essayez de vous demander, c'est quoi la dernière fois que j'ai été passionnée par quelque chose?
Si c'était par le dernier cours d'histoire, et ben c'est génial, bosser l'histoire. Si c'était par le dernier cours de physique, et ben c'est génial, bosser la physique. Si c'était quand vous aviez 3 ans parce que vous adoriez les petites voitures, et ben passionnez-vous pour les voitures. Ceux qui sont en SSI là, et ben vous comprenez le fonctionnement d'une voiture, vous voyez. Donc essayez de retrouver des centres d'intérêt et des centres de passion et de curiosité. Vous pouvez vous fixer comme objectif de passer 1 heure par jour à vous instruire. YouTube, Internet, c'est une plateforme où vous avez énormément de ressources. Donc profitez-en, profitez de ces 2 semaines pour ça. Vous pouvez avoir des objectifs un peu différents. Vous pouvez, si ça se trouve, certains d'entre vous, vous avez un grand rêve dans votre vie. Et ben, renouez avec ce grand rêve. Essayez de faire une petite chose, un petit pas qui vous rapproche de ce rêve. Commencez à vous informer, prenez une petite décision, etc. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être bon en dessin, bon en musique, ou vous avez toujours voulu vous lancer dans un instrument ou en dessin. Bah, profitez du temps qui vous est offert pour ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de ce temps-là plutôt pour réapprendre à avoir une vie équilibrée, pour vous remettre en bonne santé. En fait, fixez-vous des objectifs, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je pense que ça peut vous faire du bien. Ah oui, dernière chose, ça c'est la philosophe qui parle, mais si vous avez des théories, si vous avez envie d'écrire ce que vous pensez sur différents sujets, mais profitez-en pour écrire vos réflexions personnelles. Bref, le message, je pense que vous l'avez compris, c'est de retrouver de la liberté intérieure, c'est-à-dire de la capacité à vous fixer à vous-même vos propres objectifs selon vos vrais désirs. Ça, c'est le message général. Alors maintenant, pour la philosophie en particulier, comment on va faire? Donc, comme les autres professeurs, je vais vous programmer un petit planning de travail avec des choses à faire pendant les 2 semaines à venir, des exercices, etc. Je me dis que c'est l'occasion, je vais utiliser cette chaîne YouTube que les Terminal S connaissent déjà, parce qu'ils ont déjà eu à regarder un chapitre en vidéo sur cette chaîne. Donc je me dis que c'est l'occasion de nourrir cette chaîne avec d'autres vidéos. Simplement, faut que je réfléchisse un petit peu à comment m'y prendre. Puis je ne sais pas bien combien de temps ça va me prendre de faire des vidéos pour toutes les classes. Donc sans doute pour certains chapitres, je vous renverrai à d'autres vidéos d'autres collègues, parce que Internet est d'une richesse incroyable pour ça. Je vous tiens bien sûr au courant pour les détails à venir. L'objet de cette vidéo est, comme vous le sentez, plus large, c'est retrouver de la motivation. Dernier petit mot pour parler du coronavirus lui-même, quand même, rapidement. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes touchés de très près par ce virus, parce que vous connaissez des gens qui sont touchés. Et dans ce cas-là, vraiment, je vous adresse toute ma compassion. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes un peu stressés et angoissés. Peut-être que certains d'entre vous, vous arrivez à rester serein en toutes circonstances, ce qui est l'idéal. Je voudrais dire à ceux qui s'inquiètent un petit peu qu'en fait c'est normal, c'est une réaction physiologique, l'homme est programmé pour avoir des réactions de stress, pour pouvoir se protéger du danger. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, contrairement à l'homme de Cro-Magnon qui paniquait ou qui avait peur quand il voyait quelqu'un qui est malade face à lui, eh bien nous, on a des informations en continu tout le temps, en fait, par les réseaux sociaux, par Internet, etc. Et donc, on peut avoir peur plus souvent que l'homme de Cro-Magnon. Ce qui me semble important, c'est de voir que la vie continue, qu'on peut continuer à vivre, qu'on peut continuer à s'intéresser à des choses. Et si on fait ça, peut-être que ces semaines à venir seront une occasion d'enrichissement intérieur. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je reviens vers vous, bien sûr, du coup, pour le programme exact du travail en philosophie. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.